Imaginez par exemple un matin ouvrir votre application préférée et vous vous rendrez compte que l'application est totalement transformée, pas par une mise à jour des développeurs qui l'ont fait, mais simplement parce que pendant la nuit, l'application a étudié votre comportement, étudié vos choix, étudié vos préférences et s'est adapté en fonction de cela. Pendant plus d'une décennie, nous naviguons sur un internet qui ressemblait totalement à lui-même, mais cette stagnation est sur le point de se terminer. D'ici 2026, internet que tu connais pourrait avoir complètement disparu. Pour la première fois dans l'histoire d'Internet, vous serez en mesure d'avoir une expérience totalement différente de celle de votre voisin, de tous vos familiers et même de vos amis. Salut, c'est JB et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, n'oublie surtout pas de t'abonner. Aujourd'hui, on va voir comment Internet va totalement changer et ne sera plus le même d'ici 2026. Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans une boucle temporelle numérique? C'est effectivement ce qui s'est passé tout au long de ces dernières années. Et chaque année, on a par exemple une nouvelle application tendance, un nouveau design rafraîchi de nos applications de tous les jours. Et fondamentalement, c'est la même chose et la même expérience. Cette stagnation n'est pas un hasard. Pendant plus de 10 ans, les contraintes techniques et économiques ont totalement figé nos interfaces numériques dans des modèles quasi identiques et c'est cela qui nous a fait un peu nous faire sentir dans cette boucle temporelle qui ne changeait pas vraiment. Ce qui se passait effectivement, c'est que il y avait des changements mais juste des rafraîchissements, pas des changements réels et on avait par exemple des interfaces qui ne s'adaptaient pas vraiment à nous. Mais cette fois-ci, tout va vraiment changer. Avec l'intelligence artificielle, toutes ces barrières technologiques vont disparaître et on verra dans cette vidéo comment ce seront maintenant ces interfaces qui vont pouvoir s'adapter à nous. Commençons tout d'abord par la révolution de l'IA. L'intelligence artificielle aujourd'hui ne se contente plus seulement de générer du contenu, mais arrive à créer en fait du contenu adapté à nos besoins et à nos comportements. Imaginez par exemple un matin ouvrir votre application préférée et vous vous rendrez compte que l'application est totalement transformée, pas par une mise à jour des développeurs qui l'ont fait, mais simplement parce que pendant la nuit, l'application a étudié votre comportement, étudié vos choix, étudié vos préférences et s'est adapté en fonction de cela. Là, je te parle par exemple de navigation, de couleurs, de répartition d'icônes, en fait même de toutes les formes d'expérience que l'on peut avoir dans une application, comme par exemple le fait de pouvoir moduler en fait certains composants et pourquoi pas ces différents composants pourront peut-être s'ajourner en temps réel. Donc ces améliorations que l'intelligence artificielle est capable de faire aujourd'hui n'est pas juste une simple mise à jour comme on a dit précédemment, mais ce sera vraiment une adaptation dédiée vraiment à la personne, dont votre interface va vraiment s'adapter à vous et qui va correspondre à toutes vos préférences. Pour la première fois dans l'histoire d'Internet, vous serez en mesure d'avoir une expérience totalement différente de celle de votre voisin, de tous vos familiers et même de vos amis. Prenons par exemple YouTube. D'ici 2026, votre interface sur YouTube sera totalement différente de la mienne et vous pouvez déjà le remarquer. Nous n'avons pas par exemple les mêmes recommandations YouTube. Si vous prenez deux appareils différents avec deux utilisations différentes d'utilisateurs, déjà les suggestions de vidéos sont totalement différentes et commencent vraiment à être mirées vers un type de contenu spécifique. Pour un passionné par exemple de foot, il aura bien sûr plus de recommandations dans le monde du foot et parfois même en allant montrer plus de vidéos spécifiques de son club préféré. Pour quelqu'un qui aime par exemple dans le monde de l'high-tech, il aura bien sûr des recommandations des nouvelles sorties technologiques et bien évidemment tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et pourquoi pas même cette vidéo lui sera recommandée. À ce niveau, comme pour toute forme de plateforme, l'objectif en fait reste le même, c'est de faire rester l'utilisateur le plus possible sur leur plateforme. C'est donc pour cette raison que ce ne sera pas l'utilisateur à s'adapter à l'interface, mais ce sera plutôt l'interface qui va s'adapter à l'utilisateur pour permettre en fait de vivre le meilleur moment possible et plus de temps c'est plus d'argent pour ces différentes organisations ou compagnies. Et tout ceci, ce n'est que le début. C'est vrai, je vous ai parlé de YouTube, mais ce sera la même chose pour Instagram, Amazon, Netflix. Chaque application que vous utilisez va s'adapter à votre quotidien et va bien évidemment se métamorphoser pour mieux convertir ces différents utilisateurs. Pendant des années, la personnalisation extrême révélait vraiment une utopie en raison par exemple de la complexité, des coûts élevés et surtout de la maintenance. Chaque adaptation en fait avait besoin des milliers de développeurs, de designers qui
travailler pendant des semaines et voire des années pour pouvoir arriver à un tel résultat. Mais tout cela vraiment est révolu parce qu'aujourd'hui, les barrières technologiques sont vraiment en train de s'effondrer parce que l'IA est en mesure désormais de regarder le comportement de chaque utilisateur et de générer des interfaces dédiées en temps réel pour ces utilisateurs, ce qui va vraiment changer notre quotidien. Disons simplement que le cycle de réalisation d'une application suivait vraiment un processus linéaire avec la création, le développement, les tests et la mise en production. Mais aujourd'hui, on aura, disons, une évolution continue, je dirais, parce que d'autres développeurs ou par exemple les designers vont simplement être des acteurs qui vont surveiller en fait l'évolution de tous ces agents IA qui seront en mesure de réaliser ces tâches et vont pouvoir faire soit de la maintenance, soit en fait améliorer tout le modèle pour avoir des meilleures expériences ou alors définir vraiment les vrais besoins de l'utilisateur pour améliorer son expérience. C'est vraiment ça le point essentiel qui va tout changer en 2026 et pourquoi pas, c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est vrai que l'on a parlé de personnalisation extrême et cela soulève aussi vraiment des questions. Si l'intelligence artificielle aujourd'hui est capable de personnaliser notre interface et de nous montrer exactement ce qu'on veut pour pouvoir en fait mieux convertir, on se pose aussi la question à savoir, mais si l'intelligence artificielle est capable de modifier totalement l'interface d'une application, qu'en est-il de mes messages? Qu'en est-il de mes interactions à l'intérieur de l'application? Cela peut être aussi modifié. Imaginez par exemple une publicité qui teste des milliers de variations pour trouver exactement le texte spécifique pour déclencher un achat. Et pour aller plus loin, même un bouton d'abonnement qui change de couleur, une formulation spécifique qui va effectivement vous pousser à faire cet abonnement. Ça reste un peu effrayant parce que certains utilisateurs et certaines personnes de manière psychologique sont aptes ou alors arrivent à faire facilement certaines choses dans un certain environnement. Et si l'intelligence artificielle est en mesure de comprendre totalement cela, peut-être on sera manipulé à faire soit des achats, soit des abonnements dans des sites sans même s'en rendre compte. Et cela va simplement nous diriger vers un monde où chaque élément optimisé va certainement influencer notre décision. Peut-être il y aura des réglementations, bien évidemment, mais parfois cela sera à notre insu parce que lorsqu'on est déjà influencé par une certaine interface, on a plus de facilité à faire certaines actions. Avec toute cette émergence et cette nouvelle forme d'internet, nous utilisateurs, nous devions bien évidemment aider à moderniser, disons, cette nouvelle démocratie numérique qui va contrôler en fait notre expérience. Le plus important, c'est déjà de redéfinir en fait notre environnement pour mieux comprendre quels sont les enjeux et comment en fait réagir avec tous ces changements. En 2026, Internet ne sera plus simplement un espace où nous consommons simplement, non, mais un espace où nous serons aussi en mesure de créer, mais de manière totalement inconsciente. L'intelligence artificielle sera en mesure de créer des événements, créer des requêtes, peu importe, tout en s'adaptant en fait à nos besoins. Donc toi, utilisateur, tu n'auras pas besoin de faire grand chose, mais l'intelligence artificielle derrière va comprendre tes besoins et créer en fait des circuits ou des tunnels correspondant à l'information qui bien évidemment vont être utilisés à des fins commerciales. Le vrai point positif que je dirais avec tout ça, et c'est ce qui m'intéresse un plus, c'est que pour une fois dans l'histoire, ce ne sera pas l'humain de s'adapter à la technologie, mais la technologie de s'adapter à l'humain. La preuve, OpenAI, Google et même Meta sont en train d'investir des milliards dans les interfaces génératives et cela montre déjà à quel point nous sommes en train d'avancer dans toutes ces optimisations. Et il y a déjà des premiers résultats grâce à des bêta testing. On a déjà des engagements qui sont multipliés par 3, ce qui vraiment est très révolutionnaire. On devrait aussi souligner un point très important parce que cette transformation va aussi créer des inégalités nouvelles comme par exemple la personnalisation. Tout le monde n'aura pas accès aux mêmes fonctionnalités. Si vous voulez toujours comprendre comment évolue l'intelligence artificielle, restez scotché, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos parce que la révolution a déjà commencé et elle arrive bien plus vite que ce qu'on pense.